تابعونا. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. الساعة بمئة أن تشير إلى 5:04. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في هذا العدد الجديد والمتجدد من استوديو الرياضة، الموعد القار على أمواج ميديان كل يومي سبت واحد بعد موجز 5 إلى غاية 6 إلى 5 دقائق. وكما تعلمون ساعة من الزمن من خلالها نصول ونجول في مختلف الملاعب الكروية وأيضا إطلالة على مختلف الأنواع الرياضية. في هذا العدد مستمعينا الكرام سعداء أن نخصص الحيز الأكبر لمباراة المنتخب المغربي يوم أمس ضد إفريقيا الوسطى لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان المغرب 2025. الأسود سحقوا إفريقيا الوسطى بالملعب الشرفي بوجدة بخماسية نظيفة بأداء مقنع أمام خصم جد متواضع. سنصول إذن رفقة مفد ميديا علي صلاح الدين من وجدة، لكن هنا في طنجة يتواجد معي وسعيد بذلك زميلي محمد عميمي. محمد bonsoir. Massa al-Khair Wadi, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Medi 1 pour votre émission bi-hebdomadaire Studio Sport. L'objectif, comme chaque week-end, évidemment, retracer toute l'actualité sportive de la semaine, à commencer par le football. Et l'équipe du Maroc qui a frappé très très fort hier en s'imposant 5-0. Un score sans appel contre la Centrafrique pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et des Nations Maroc 2025. En attendant évidemment l'autre match qui attend la sélection marocaine, ça sera donc samedi pour confirmer ce résultat enregistré hier. Nous allons donc recevoir tout à l'heure notre envoyé spécial pour décortiquer cette rencontre et cette victoire des Marocains hier contre la Centrafrique. On va écouter évidemment Walid Regragui qui a donc parlé en conférence de presse de sa satisfaction par rapport à cette prestation de l'équipe du Maroc. Il n'y a pas que le football seulement, Wadi. On va parler tennis évidemment et on va revenir surtout sur le retrait d'une légende vivante. Il s'appelle Rafael Nadal, donc qui a mis fin à sa carrière, qui va mettre fin à sa carrière en Coupe Davis. Ça sera donc en novembre prochain. On va écouter Abdrahim Mountir, le capitaine donc de l'équipe du Maroc en Coupe Davis. Voilà donc pour le programme de ce dimanche de ce Studio Sport chez Wadi. ونضال محمد الذي من دون شك سيترك وراءه إرثا كبيرا على مستوى النتائج. الكل يتذكر كيف لهذا اللاعب أن يحقق 14 لقبا في رولان جاروس، وبالتالي الملاعب الترابية لرولان جاروس من دون شك ستبقى شاهدة على أسطورة من أساطير كرة المضرب على مر التاريخ. وفي انتظار جوكوفيتش أيضا أن يعتزل، وبالتالي سنودع الثلاثي بعد اعتزال فيدرر الآن نادال، ومن دون شك الدور القادم على نوفاك جوكوفيتش. هذا العدد إذن من إخراج زميلنا حمزة، وبتواجد أيضا في غرفة الفار أردوان الجنداوي الذي بالمناسبة نهنئه بمولودته الجديدة. أردوان الجنداوي إذن ألف مبروك. إذن مستمعينا الكرام نستهل عدد اليوم من استوديو الرياضة بمباراة المنتخب المغربي. الأسود أقنعوا أمتعوا يوم أمس بطريقة دعنا نقول بأنها ممتازة جدا، ولا أدل على ذلك تسجيل خماسية نظيفة تألق عز الدين أناحي، لأن دائما ما نقول عز الدين أناحي في المنتخب ليس هو عز الدين أناحي الأندية التي لعب لها. أيضا كانت هناك اختبار العديد من الأسماء الجديدة، أساسا جمال حركاس في محور الدفاع، وأيضا يوسف بالعمري على مستوى الظهير الأيسر. وأيضا من دون شك هذه المباراة حضرها من دون شك علي صلاح الدين مفد ميديا إلى هناك، الذي تابع كل صغيرة وكبيرة وأصبح أيضا متخصص في الرياضة في الجهة الشرقية. محمد Tout à fait, donc Ali Salah Din qui a pris un plaisir de suivre cette rencontre. Avec lui, on va décortiquer justement cette victoire de l'équipe du Maroc qui s'est imposée largement 5-0. Avec nous, Ali Salah Din depuis Oujda. Bonsoir, cher Ali Salah Din.
Bonsoir Mohamed, bonsoir Wadi et à tous les auditeurs de Média. Au passage, félicitations à Ardouane Gendaoui qui sera certainement un excellent papa. Tout à fait. On n'a pas de doute là-dessus. Alors Ali Salahdine, vous étiez hier donc pour suivre cette rencontre. L'équipe du Maroc s'est imposée 5-0 avec l'art et la manière. Walid Regragui donc a fait l'essentiel et s'est protégé aussi. Donc une victoire, un large succès 5-0 face à une équipe centrafricaine dépassée, on va dire, dans l'intensité, la technique et l'engagement. Quelles sont les leçons, Ali, tirées par Walid Regragui après cette victoire retentissante de l'équipe du Maroc? On peut que conclure et retenir que des points positifs après ce récital de l'équipe marocaine pour son grand retour à Oujda. Les Marocains ont bien sûr mis les petits plats dans les grands avec 5 buts marqués, aucun encaissé, 5 buts qui se sont tous passés comme le voulait le sélectionneur, à part le pénalty inscrit par Sofiane Brahimi. La rencontre a débuté de la meilleure des façons pour l'équipe marocaine qui a d'entrée mis la pression sur les Centrafricains. Ils ont été poussés par le public également et ont fini par ouvrir le score à la 18e minute de jeu grâce à Samad Zazouli qui était très remuant sur son côté gauche. Il a souvent permuté avec Ilyas Bensrer. Ça a créé pas mal de problèmes à la défense centrafricaine. Un but, puis un doublé de Asdin Ounahi, comme l'a souligné Wadi. Eh bien, le Ounahi avec l'équipe marocaine n'a rien à voir avec le joueur en club, qu'il soit titulaire, en manque de temps de jeu, en manque de confiance et même en phase d'intégration, comme c'est le cas en ce moment du côté du Panathinaikos. Et bien, Ounahi avec le Maroc, il offre des prestations très intéressantes. Ça a été le cas hier, un doublé impliqué dans plusieurs buts, notamment cette superbe combinaison avec Achraf Hakimi pour le but du gauche du latéral droit du Paris Saint-Germain. Tout cela en une mi-temps. La deuxième mi-temps, on va dire que l'équipe a été plus dans la gestion, a essayé bien sûr de temporiser, aussi Walid Regragui a opéré des changements pour faire souffler ses cadres. On pense notamment à Naïf Eggers qui n'a pas joué les 90 minutes de jeu. Derrière Jamal Harka, ça a été aussi une satisfaction pour Walid Regragui qui a souligné sa bonne performance avec Youssef Belhamri, également latéral gauche de cette rencontre. Quelques difficultés peut-être, on l'a vu en seconde période, les longs ballons joués par les Centrafricains qui ont commencé à sentir qu'il y avait des coups à jouer derrière le dos des défenseurs. Ça n'a pas été efficace. La sortie sur blessure de Yassine Bounou, remplacé par Mounir Mhamdi, toujours présent lorsqu'on compte sur lui. Il a réussi à sortir un tête-à-tête face à l'attaquant adverse. Beaucoup de points positifs à tirer. En face, on va dire que la Centrafrique a eu du mal à poser son jeu, a été dépassé par les événements et aurait pu peut-être au moins marquer un but si l'équipe était plus réaliste. On espère peut-être voir une équipe plus offensive face au Maroc pour voir à quel point cette défense marocaine pourrait encaisser et faire face à des attaquants rapides et efficaces devant le but. Tout à fait, Ali. Alors parlons de la charnière centrale, encaisser des buts ou non, c'est la grande question qui se pose actuellement. Alors deux joueurs hier ont fait l'unanimité, on va dire, de par leur engagement, leur intensité et leur technique. Évidemment, on parle de Hras et Belhamri, deux joueurs venus tout droit de la Botola Pro Inouï. Un petit mot sur la prestation de ces deux joueurs, Ali. Bien, ils ont été plus que corrects pour ce match qui est tant important pour les deux joueurs puisqu'ils marquent leur début en sélection. Pour Jamal Harka, ça s'est bien passé. Il s'est bien intégré dans la charnière centrale aux côtés de Naïf Eggers qui a bien sûr pris les commandes de cette défense marocaine. Il a été plutôt juste et correct techniquement, pas d'erreur à signaler, si ce n'est par
fois a été sifflé de temps à autre par le public présent à Oujda. On se demande pourquoi. En tout cas, lui, il a porté les couleurs du Mouloudia d'Oujda entre 2016 et 2021. 105 sélections au total. Correcte la prestation de Jamal Halkas qui a bien sûr pas eu grand chose à faire en même temps, et puisqu'il faut le dire, les attaques de la Centrafrique ont été à compter sur le bout des doigts. De son côté, Youssef Belhamri a été également cohérent dans ce qu'il proposait. Il a osé monter sur le front de l'attaque, puisque le dispositif mis en place par Walid Regragui, il était porté vers l'attaque, et quand c'est porté vers l'attaque, on pense notamment aux latéraux qui montent. Alors Achraf Hakimi, ce n'est pas une surprise, durant tout le match il a été en soutien aux attaquants. Pour Belhamri, ça a également été le cas. Il a essayé de tenter des petites combinaisons avec Ilyas Bensaghir et Abdessamad Zezouli. Le repli défensif également intéressant pour le joueur du Raja de Casablanca. Alors on peut dire que les deux protagonistes de la Botola Pro ont marqué des points aux yeux du sélectionneur, mais il reste encore du travail, parce que c'est loin d'être un match référence, on va dire, face à un poids lourd africain. Mais dans ce genre de victoire, bien sûr, les points comptent pour les futurs 11 de départ du technicien marocain. إذن علي ستبقى معنا الآن. سنستمع لوليد الركراكي، كنت حاضرا في ندوة صحفية بعد المباراة يتحدث عن تطور المنتخب المغربي. دعونا في هذا الإطار نستمع لوليد الركراكي. L'objectif بحال اللي كنقول سي كو ليكيب تكبر مع الوقت. بحال اللي قلت ان جو دو بوسيسيون باش تماركي دي بوت، باش تكون اون ايكيب اوفنسيف خصها الوقت. في المنتخب بحال اللي قلت بوتيت سي مون 30 ماتش، دونك بحال اللي لعبت واحد العام ديال البطوله. ادابتينا في كوب دو موند باش لعبنا في واحد المستوى اللي كانت كبيره. كان خصنا تكون ان ستيل دو جو افيكاس و ديفونسيف، و جو لي اسومي مور هادشي. كنا اون ايكيب اللي اون كونستركسيون في لا فاز دو بوسيسيون، في لا فاز اوفنسيف كان خصنا الوقت. بحال ديما قلتها حنا غاديين، مي يا انكور دو ترافاي، سي با بارفي. بحال اللي شفتي كنا ماركينا 6-4، من بعد ماركينا غير واحد، تعذبنا. اليوم 5. كان امن من الثلاث غيكون ماتش صعيب، بالحق كنكبروا مع هاد الماتشات. اليوم ماركينا دي بوت، ماشي كاين با ساتيسفي باسكو خلينا كاين دي زوكازيون. تو ني با انكور بارفي، مي احنا غاديين في الطريق. وليد الركراكي اذا مدرب النخبه المغربيه. ايضا من الاسماء البارزه مستمعينا الكرام هو منير المحمدي الذي دخل بديلا لياسين بونو. ياسين بونو الذي من دون شك تاكد رسميا بانه لن يكون حاضرا في المباراه القادمه، على اعتبار ان الناخب المغربي وليد الركراكي وجه الدعوة لحارس مرمى فريق نهضة بركان الاحتياطي مهدي مفتاح للمشاركة في المباراة القادمة أو في معسكر للتحضير للمباراة الثانية أمام إفريقيا الوسطى يوم الثلاثاء المقبل. بونو كان قد تعرض إذا لإصابة ليتم تعويضه يوم أمس بمنير المحمدي. منير المحمدي الذي يتحدث لميكروفون علي صلاح الدين. الحمد لله مزيان، ربحنا 5-0، هذا اللي مهم. بريمير ميتا احسن من لا دوزيام ميتا، سي نورمال. ممكن تربح دخلنا البستوار مع 3-0، سي نورمال. دوزيام ميتا طحونا شويه النيفو، ولكن مزيان. كاينه بزاف الحوايج مزيانين، والحمد لله خصنا نزيدوها كوم صح اللي غيجي لي ماتش اللي مهم. إذن كان هذا منير المحمدي. أكيد بأن سنعود إلى علي محمد للحديث عن مسألة مهمة، وهو اللعب بيوسف نصيري وسفيان رحيمي. هل المنتخب المغربي حين يلعب بمهاجمين اثنين أعطى المساحات أكثر للاعبي وسط الميدان، ولذلك أغلبية الأهداف جاءت من لاعبي وسط الميدان؟ Tout à fait, Wadi, et c'est la question qu'on va poser à notre envoyé spécial depuis Oujda, Ali Salahdine. Alors, le jeu en profondeur, Ali, est-ce que ça va donner des solutions pour le sélectionneur du Maroc? On a vu donc la victoire retentissante contre le Gabon 4-1, et hier justement la victoire 5-0. Est-ce qu'on peut dire que Ali, est-ce qu'on peut dire que le sélectionneur a trouvé finalement donc la bonne combinaison pour déchiffrer donc la défense, surtout des équipes africaines qui jouent sur un bloc bas et une défense regroupée dans l'axe? Alors, s'il a trouvé officiellement, je ne sais pas, puisqu'il aime maintenir le suspense, mais en tout cas, sur le terrain, on a clairement vu qu'avec Soufiane Rahimi et Ayoub El-Kaabi, on est plus dans un jeu direct avec des ailiers qui vont vite, comme Abdessamad Zezouli, qui a également apporté des solutions. Pour ce duo offensif, on a vu que Soufiane Rahimi et Ayoub El-Kaabi se cherchaient souvent des combinaisons, on essayait souvent de trouver la faille, ils sont
vraiment au service l'un de l'autre, pas des joueurs qui cherchent vraiment à se trouver pour qu'un but soit marqué. Il y avait des combinaisons, c'était très complexe. Il y avait des sourires également. On sentait que l'état d'esprit était bon sur le front de l'attaque marocaine, et justement ça a posé beaucoup de problèmes aux défenseurs centrafricains. Maintenant, il y a eu bien sûr un changement de dispositif au retour des vestiaires, et plus précisément vers la fin du match avec l'entrée de Youssef N'Sery. Là, c'est dans un autre registre, un autre profil. Il a souvent couru sans pour autant trouver le ballon, et à ce moment-là, l'attaque marocaine a changé. 13 minutes il a mis avant de toucher son premier ballon. C'est son style de jeu, mais justement dans ce genre de contexte, peut-être que l'équipe marocaine a besoin de plus de jeu direct, plus de profondeur afin de trouver la faille. En tout cas, la formule qu'on a vue au début de match a fonctionné beaucoup mieux que celle qu'on a vue en deuxième mi-temps, et c'est peut-être une solution que va adopter de plus en plus Walid Regragui dans ses futurs matchs face à ses adversaires. Un autre point à retenir, un point essentiel évidemment, Ali, c'est la concurrence au sein de l'équipe du Maroc qui prend place en crescendo. On va dire, il n'y a plus de titulaires. Est-ce qu'on peut dire que la place justement de titulaire concerne désormais tous les joueurs, notamment au niveau de l'attaque, Ali? Alors il y a des postes où ça va être difficile de bouger certains cadres, voire impossible, comme le défenseur central Naïf Aguerd, Soufiane Mrabat devant la défense, ou encore Azzedine Ounahi qui, comme on l'a dit, reste quand même très cohérent avec ses prestations avec la sélection marocaine, mais derrière il y a bien sûr une carte à jouer pour tout le monde. On pense aux ailiers. Cette fois, Hakim Ziyech n'était pas présent. Ça a offert l'opportunité à d'autres joueurs d'essayer de se distinguer. Il y a eu Ilyas Bensaghir qui a été titularisé également et n'est pas sûr justement d'être titulaire lors des prochaines prestations, alors qu'Absamad Zazouli est en train de s'installer gentiment sur le côté gauche de cette sélection marocaine. Mais il faut toujours faire attention aux remplaçants. Amin Adli, hier par exemple, n'a pas été utilisé par le sélectionneur marocain. Un peu déçu, le joueur du Bayer Leverkusen qui aurait aimé disputer ce match. Peut-être il aura l'occasion de prouver qu'on peut également compter sur lui lors du deuxième match prévu mardi à l'occasion de la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2025. En tout cas, et même par rapport au latéral gauche, il y a maintenant une place à pourvoir. Cette fois, Youssef Belhamri a été utilisé par Walid Regragui. Peut-être Adam Aznou a une carte à jouer en attendant le retour de Nosser Mezraoui qui est parti pour être absent pour un bon mois. Ilyes Akhoumache qui était brillant avec l'équipe marocaine olympique a lui été il est entré en jeu en fin de match vers la 75e minute de jeu. Lui aussi peut opter un poste de titulaire, même si son poste est clairement prisé. On pense à Hakim Ziyech et Brahim Diaz qui était dans les tribunes hier. On a pu voir à quel point il était intéressé par ce match. Il a rejoint ses coéquipiers à la fin de la rencontre dans les vestiaires pour dire que tous les postes, bien sûr, il y a des solutions, voire de la concurrence qui pourrait donner un casse-tête à Walid Regragui, mais au final c'est que du bon pour l'équipe marocaine. C'est tout à l'honneur à cette équipe qui pourrait finalement trouver un 11 de départ solide, plus solide que jamais. En tout cas, Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, a un large choix pour trouver finalement le 11 type de la sélection marocaine face à une équipe centrafricaine hier dépassée dans l'intensité, la technique et l'engagement. L'entraîneur de cette équipe centrafricaine s'est dit pas du tout satisfait de la prestation de ses joueurs, notamment ses joueurs cadres. On écoute Raoul Savoy. Très fâché avec le groupe pour cette première mi-temps. La deuxième mi-temps avec des jeunes qui sont rentrés, qui ont pris la responsabilité, qui eux ont suivi les consignes, qui eux ont mis le cœur et l'esprit, la communication, la solidarité, tout ce qu'il faut faire pour rivaliser avec un adversaire du calibre du Maroc. Donc ravi vraiment de la deuxième mi-temps, malgré un penalty cadeau, encore un. Et sinon, c'est une mi-temps qui doit finir à 0-0. Donc pour moi, assez satisfait de la deuxième mi-temps, des entrants en tout cas.
mais par contre très très fâché avec la première mi-temps et les joueurs qui ont participé. Raoul Savoy, l'entraîneur de la République centrafricaine, qui n'a pas fait le poids hier face à l'équipe du Maroc. Et on va apporter une analyse technique par rapport à cette rencontre et cette victoire retentissante de l'équipe du Maroc, Chawadi. بالفعل نشكر إذن زميلنا علي صلاح الدين. علي شكرا على حضورك معنا اليوم. Merci Wadia, c'était un plaisir. Merci à Mohamed. Merci et Ali. bien sûr à très bientôt. إذن الآن نتوجه إلى الجانب التقني. معنا بشكل مباشر الإطار المغربي اللاعب الدولي السابق عبد الغني العثماني. سي العثماني، مساء الخير. مساء الخير الأخ وديع ومساء الخير جميع المستمعين ميدي آن. إذن سؤال عام في البداية، ما هي في نظرك أبرز الخلاصات بفوز الأسود يوم أمس بخماسية نظيفة؟ غاب زياش ودياز، ولكن حضرت مجموعة من الشباب، حضرت مجموعة ديال اللاعبين اللي داو على المستوى الهجومي وداروا ارتسامات بأنه فعلا إلا تعطاتهم الفرصة وتحت لهم الفرص الكاملة كنظن بأنهم غادي يعطيو الشيء الكثير. برافو بالعمري، حركاس أول ظهور ديالهم مع المنتخب الوطني، كانوا صراحة وكأنهم لعبوا مع المنتخب الوطني مدة طويلة، وبالتالي كان واحد التجانس، واحد يعني خلى واحد التفاؤل لدى الجمهور المغربي، لدى الجمهور العاشق لكرة القدم، لدى الجمهور العاشق للمنتخب المغربي، بأن ممكن مستقبلا غادي يكون عندنا منتخب وطني قوي بإمكانيات كبيرة، وبالتالي خماسية نظيفة يستحق المنتخب المغربي نظرا للعطاء الجيد وللتركيبة البشرية اللي أكدت الحضور ديالها في هذه المقابلة هذه. طيب سي عبد الغني العثماني، سؤال آخر يرتبط لأن هذه المقابلة الكل يجمع بأنها لم يكن هناك اختبار حقيقي للمنتخب لأنه فرض سيطرته بالطول والعرض. الآن في نظرك ما هي أبرز الأمور التي يجب أن نستغلها في مباراة الثلاثاء؟ بمعنى آخر، ما هي أبرز التحديات، التغييرات التي يمكن القيام بها من قبل وليد الركراكي لاستثمار أيضا اللقاء القادم يوم الثلاثاء؟ أولا خص يعرف الجمهور المغربي بأن هذه المقابلات هي فرصة، لأنه هي صراحة هي صحيح أنها مقابلات رسمية، ولكن في طابع ودي، لأن حنايا البلد اللي غادي ينظم كأس إفريقيا 2025، ولكن هي فرصة للناخب الوطني للجمهور أننا نتعرفوا على واحد المجموعة ديال اللاعبين جدد. ما كاينش شي فرصة من غير هذه الفرص، وبالتالي كنظن بأنه من يعطينا هذه الفرصة للعمري على الجهة اليسرى تبين بأنه عنده الأحقية باش أنه يكون هو من اللاعبين الأقوياء في هذا المركز، وربما مستقبلا ما يكونش عندنا مشكل في هذا المركز، لأنه بحضور بالعمري أظن عطية الله إلى تشافى ورجع إلى المستوى ديالو، كنظن بأن ما يبقاش عندنا مشكل على الجهة اليسرى. حركاس شفنا في اولى المقابلات، انا كنهضر لك على المستوى الدفاعي، لانه الهم والهاجس اللي كان عند الناخب الوطني وعند المغاربه كاملين هو الدفاع. يعني الدفاع، شكون اللي غادي يلعب مع اكراد، شكون اللي غادي يكون ثاني لاعب مع اكراد، وبالتالي كنظن بانه المقابله الاولى لعب مع عطار، وهذا حركاس يعني تبين بانه حركاس في هذه المقابله يعني بين بانه ما عندوش ما كانش شي مشكل على مستوى صناعه اللعب، على مستوى التمريرات الحاسمه، على مستوى التمريرات الطويله. وكيف ما قلتي هذا ماشي محك حقيقي على المستوى الدفاعي، ولكن كتبان لك الملامح بانه قادرين هذه المجموعه بالعمري ولا اكرد ولا حركاس ولا حكيمي ولا مرابط على المنظومه الدفاعيه، قادرين انهم يكونوا مستقبلا بمثابة الوزن الحقيقي على المستوى الدفاعي. على المستوى الهجومي صراحة كل شيء تبهر، لأنه وجود تقريبا واحد 5 ديال اللاعبين عندهم نزاهة هجومية. إلا كنقول 5 ديال اللاعبين كنقول زلزولي، كنقول بن صغير، كنقول رحيمي، كنقول الكعبي، كنقول أوناحي كذلك، لأنه عنده نزاهة هجومية. هذا الخماسي يعني دار حويجات اللي هما مهمين، خصوصا على الجهه اليسرى، لانه الجهه اليسرى فيها 3 ديال اللاعبين، فيها الزلزولي وبن صغير اللي هما كيلعبوا في هذا المكان، فيها بالعمري اللي شاهدناه مع فريق الرجاء الرياضي اللي دائما على المستوى الهجومي كان فعال وكيعطينا كرات وكيسجل اهداف، وبالتالي كانت اللامركزيه في هذا الموضوع. وشفنا
بزاف ديال التحديات. اذا المنتخب المغربي بهذه الشوفه مع هذا المنتخب اللي نقدروا نقولوا بانه منتخب متواضع، ولكن ملي كيكون عندك منتخب متواضع خصك انك تسجل لي اهداف، خصك تكون احسن بكثير منه وتبين بانه فعلا منتخب يستاهل انه يتسجل عليه اكثر من 5 اهداف. كل اشياء هي مهمه في كره القدم. بعض المرات كنحتاجوا بحال هذه المقابلات باش تكون بروفا حقيقيه باش اننا نشوفوا على المستوى الهجومي كيفاش كننشطوا، لانه كيقول لك في مقابله في كره القدم ماشي مهم هو لو سيستم ولكن التنشيط ديال هذا السيستم. وحنا في هذا التنشيط ديالو شفنا رحيمي كان جناح وهمي لانه كان كيخلي المكان ديالو الحكيمي اللي كيصعد وكيدير تمريرات. شفنا الزلزولي وبن صغير كذلك لا مركزيه بيناتهم، وهذه الاشياء اللي هي اضافيه. نعم اكيد. سي عبد الغني العثماني، نعلم بان لديك التزامات، سنمنح لك الوقت اذا من دون شك في مواعيد قادمه. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا سي عبد الغني العثماني. شكرا لك أخي وديع وللجمهور المغربي. إذا مستمعينا الكرام نلتقي في الجزء الثاني من استوديو الرياضة بعد موجز 5:30. الساعة بميدان تشير إلى 5:34. أنتم في الاستماع لبرنامج استوديو الرياضة. الموعد القار كما تعلمون على موج ميدان كل يومي سبت وأحد في إطار البرمجة الرياضية لميدان. تعلمون بأن إذن هناك برنامج بوديوم من الاثنين إلى الجمعة بطبيعة الحال بعد موجز 4:30 لغاية 5. كيفما كان الحال في الجزء الأول من استوديو الرياضة لمن التحق بنا كنا قد تحدثنا بشكل مفصل رفقة موفد ميديان إلى وجدة علي صلاح الدين عن مباراة الأسود والفوز يوم أمس على حساب منتخب إفريقيا الوسطى بخماسية نظيفة. وأيضا تحدثنا رفقة الإطار المغربي عبد الغني العثماني عن أبرز الخلاصات التقنية لفوز الأسود الذين سيواجهون إذن يوم الثلاثاء المقبل نفس المنتخب، على اعتبار أن إفريقيا الوسطى هي من ستكون البلد المضيف لأن تلعب في ملعب الشرفي بوجدة وتستقبل إذن المغرب هناك. كيفما كان الحال الآن نفتح ملف آخر يرتبط بالرياضة في الجهة الشرقية في إطار العديد من الحوارات التي أجراها زميلنا علي صلاح الدين بوجدة. التقى العديد من الفاعلين والنشطين في وجدة على المستوى الرياضي للتعرف أكثر على واقع الرياضة في الجهة الشرقية كما تعلمون. وبالتالي كان لعلي صلاح الدين حوار مع إذن الحسن مرزاق، ومن دون شك هذا الاسم الذي ارتبط بشكل كبير بالرياضة بوجدة. حسن مرزاق هو ناطق رسمي سابق لمولودية وجدة ورئيس فضاء المولودية للثقافة والرياضة، يتحدث عن الرياضة بصفة عامة في الجهة الشرقية في حوار مع علي صلاح الدين. استمع إليه. حقيقة الرياضة في مدينة وجدة الممثل الشرعي ديالها هو فريق المولودية الوجدية لكرة القدم اللي أعطى الكثير لهذه المدينة وكذلك الوطن، لا من ناحية النتائج ولا من ناحية اللاعبين الدوليين. وكذلك هناك فرق أخرى مثل الاتحاد الإسلامي الوجدي، مثل نجم وجدة، مثل حسنية لازاري، وكذلك رياضات أخرى ككرة اليد اللي سيطرت على البطولة المغربية طيلة عدة سنوات، كذلك فريق الرجبي للمولودية الوجدية وكذلك اتحاد وجدة، ورياضات أخرى اللي كانت بارزة في هذه المدينة. وهذه الرياضة كانت بارزة في مدينة وجدة بشكل كثير لأن الشباب كانت تتعاطى الرياضة كثيرا رغم قلة الملاعب. اليوم مثلا كان واحد التطور فيما يخص الملاعب، حيث اليوم مدينة وجدة تتوفر على مثلا 5 أو 6 ديال القاعات مغطاة، تتوفر على المركب الشرفي، تتوفر على الملعب البلدي بوجدة. ولكن يبقى أن كاين واحد الإشكال اللي مطروح وهو عدم التخطيط ما كاينش واحد السياسة رياضية اللي تساير هذا الوقت. لأن اليوم باش غادي
تهيئ واحد اللاعبين للمستقبل لابد من واحد السياسه رياضيه، والسياسه الرياضيه الا غابت عليها الرياضه المدرسيه ما يمكنش يكون واحد المستقبل. وراكم غادي تلاحظوا كما لاحظتوه البارح مثلا الحضور الكثيف للجماهير الرياضيه من الشباب وكذلك من الشابات اللي حضروا كره القدم. كاين محبين لرياضات اخرى، ولكن هذيك الطريقه باش اللي يعبروا عليها ديال من خلال الممارسه تتطلب بعض الامور، من بيناتها كما قلت اولا الفو ادابتي لي تيران اللي كاينين. اذا المرات من تلقاو هاد الملاعب القرب مثلا اللي مثلا ما يوجدش فيها مستودعات ما تلقاوش فيها لي دوش. اذا المطلوب اليوم ونظرا للدور اللي تتلعبه الرياضه وتماشيا مع الرساله الملكيه الساميه اللي كان وجهها صاحب الجلاله الرياضي الاول للمناظره ديال الصخيرات سنه الصخيرات اللي كانت سنه 2008، هذيك المناظره الرياضيه اللي منها وصل الفريق الوطني المغربي لكرة القدم العالميه. اليوم هذيك المناظره خاصنا اليوم نطبقوا هذيك الرساله، لان الرساله الملكيه اعتبرها هي دستور الرياضه المغربيه، ولا طبقناها غادي يمكننا نمشيو بعيد في جميع المجالات، لان الرياضه ماشي هي غير كره القدم. راكم شفتوا النتائج ديالنا المخيبه للامال ديال الالعاب الاولمبيه. اذا خاصنا موازاه جميع الرياضات، ولكن باش يكون عندنا موازاه جميع الرياضات لابد من سياسه رياضيه، والسياسه الرياضيه تطلب منا الاهتمام بالطفوله، لان البطل ما يمكنناش نخلقوه حتى يوصل سنه 18 سنه او 17 سنه، بل كما تشوفوا الصينيين ان البطل تيبدي التكوين ديالو من 7 سنين 8 سنين. كيراكم اليوم معنا في واحد الملاعب العرفان اللي كاين اطفال اللي عندهم 7 8 ديال السنوات. خاصنا من هذا ستادير دي مينتونون نهتموا بهذه الفئات، لان رجل المستقبل ما يمكنناش نهيئوه حتى يوصل ل 20 سنه و 22 سنه، بل خاصنا من 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات نبديو في التهيئ ديال بطل المستقبل، وماشي غير في الرياضه بل في جميع المجالات. هذه الصوره واضحه بالنسبه للتطور ديال الرياضه في وجده وفي المغرب بصفه عامه، ولكن اذا جينا نديروا مقارنه مع العصر الذهبي الا بغينا نقولوا ديال وجده فين كانت كتميز في العديد من الرياضات، الان ما بقيناش كنشاهدوها كثير في الرياضه. في الكره شفناهم في هبطوا للدوزيام ديفيزيون، بالنسبه للرياضات الاخرين ما كنسمعوش بهم، الوغ كان شحال هذه نتائج واضحه. شنو في النظر ديالك اللي خلى هذا التدهور في النتائج؟ هو التراجع ديال النتائج الرياضيه كما قلت عنده عده اسباب، ومن بيناتهم كما قلت انعدام السياسه الرياضيه، وكذلك كاين حتى ان العصر تطور، لان الظروف ديال المعيشه في 1960 70 80 ماشي هي نفس الظروف. اليوم كاين ازمه اقتصاديه، وهذه الازمه الاقتصاديه اثرت على مجموعه ديال المجالات، مجموعه ديال العائلات، وحتى اليوم الشباب مثلا ما بقاش الهم ديالو الرياضه، بل اصبح خاصو يفكر في المستقبل ديالو، يفكر في مجموعه ديال الامور اللي جعلت ان الناس بعض المرات تحب الرياضه، تبغي الرياضه، ولكن مبتعده عليها. اضافه انه خاصنا نشجعوا هذا الشباب، وكما قلت لكم ان احسن وسيله هو الاهتمام بالرياضه المدرسيه، الاهتمام بالاحياء المداريه، لان اذا اهتمينا بهم يمكننا نحيوا النتائج اللي كانت ديرها مدينه وجده سابقا ومدينه وجده. وباش نصحوا المعلومه لمجموعه ديال الناس، راكم حضرتوا البارح المباراه ديال المنتخب المغربي، ومع الاسف ان مجموعه من الاعلاميين تيقولوا انها البارح كانت اول مقابله رسميه اللي جراها المنتخب المغربي في مدينه وجده، وهذا غير صحيح، لان اول مباراه رسميه جرت مدينه وجده كان ذلك يوم 5 سبتمبر 1961 بين المنتخب المغربي والمنتخب الليبي في اطار البطوله العربيه، واللي كان فاز فيها المنتخب المغربي على نظيره الليبي ب6 ديال الاهداف لجوج. وانذاك كان لاعب الكوكب المراكشي المرحوم مولاي الحسن سجل اول ثلاثيه في تاريخ كره القدم المغربيه. بالنسبه للتراجع ديال النتائج كما قلنا في مدينه وجده، هذا عنده المسببات ديالو، يطلب واحد الوقت كبير ليشرح هذه المواضيع، ولكن كانت الرياضه المغربيه تلعب الدور ديالها، لان الا مشينا نشوفوا الابطال اللي عطاتهم وجده، الا مشينا لكره القدم مثلا وشفنا اللاعبين الدوليين اللي غادي يتكرموا مثلا اليوم ان شاء الله في مدينه السعيديه، الا شفنا محمد مرزاق وشفنا كمال السميري وشفنا محمد الفيلالي وشفنا محمد الادريسي وشفنا مثلا علاء الدين التميمي، وهادو لاعبين اللي برزوا في الرياضه المدرسيه.
كذلك في الريغبي الا مشينا نشوفوا بن عزيز اللي دابا غادي يصبح ان شاء الله هو رئيس الجامعه الدوليه لكره الريغبي واللي هو منتوج ديال مدينه وجده. فين جا من الرياضه المدرسيه. الا مشينا نشوفوا مثلا حامدي عمر اللي رئيس اتحاد وجده للريغبي جا من الرياضه المدرسيه. الا مشينا نشوفوا زبيده العيوني بطله افريقيا في اللونسي ديال الديسك كانت جات من الرياضه المدرسيه. حسن العيوني بطل المغرب في الخف الثلاثي وبطل كره اليد. واحمد بن زكري عبد الكريم بالقاضي الحارس الدولي قاسمي. هادو اسماء اللي جات من الرياضه المدرسيه. اذا كانت عندنا سياسه رياضيه وصلنا بها. اليوم خاصنا كما قلت لكم كاين هذيك الرساله الملكيه الساميه اللي وجهها صاحب الجلاله المناظره الوطنيه اللي شرحت كل شيء شرحت كل شيء واللي خاصنا نطبقوها وخاصنا نعيدوا. مادام اننا اليوم راحنا في شهر اكتوبر واللي ان شاء الله يوم 22 23 اكتوبر غتكون الذكرى ديالها. اذا بهذيك المناسبه خاصنا نتمنى تكون شي مناظره لاحياء هذيك الرساله واللي خاصها تطبق على جميع الرياضات. ما خاصناش نقتصروا على كره القدم لان اليوم كره القدم راه ما يمكنلهاش تكون ديك الشجره اللي تغطي الغابه. راه عندنا مشاكل كثيره وتراجع خطير في الرياضه ديالنا والالعاب الاولمبيه الاخيره في باريس خير دليل على ذلك. On poursuit avec la région de l'Oriental. S'il y a un sport qui commence à prendre de l'ampleur sérieusement ces dernières années à Oujda, c'est bien le tennis, un sport qui progresse à pas de géant avec plusieurs clubs qui ont vu le jour. Parmi ces clubs, le STCO de Oujda de tennis et son vice-président Abdelkader Kbakbi qui répond dans cette interview à notre envoyé spécial depuis Oujda, Ali Salahdine. On l'écoute. L'STCO, c'est un club qui existe presque, ça fait un siècle maintenant. C'est l'un des plus anciens clubs du Maroc. Ça a été toujours le seul club de Oujda. Il est constitué de 7 cours en terre battue. C'est un club qui a une vieille histoire, au point qu'il a réalisé un match de Coupe Davis avec les mousquetaires qui sont l'Ainaoui, Arazi et Karim contre la Tchéquie. C'est très agréable d'avoir eu ce match à Oujda. Et depuis les jeunes, ils pratiquent leur sport favori. Alors, le STCO, c'est un club mythique de tennis au Maroc. Aujourd'hui, quel est l'état actuel du club? Parlez-nous des adhérents. Est-ce que les gens aiment le tennis à Oujda? Est-ce que vous avez un nombre d'adhérents intéressant par an? Avec le nouveau comité constitué surtout d'anciens joueurs, soit de tennis ou personnellement comme moi j'étais handballeur et comme je pratique le tennis, je suis dans le vice-président. Aujourd'hui on a plus ou moins 400 joueurs de tennis, petits jusqu'aux grands. On a 7 cours comme j'ai dit. On est en train de développer en plus un nouveau sport qui fait fureur dans le monde, c'est le padel. Bientôt, on va ouvrir deux terrains de padel afin de permettre aux jeunes de suivre comme dans partout au Maroc, avoir la chance aussi de pratiquer le padel, d'autres activités. On a une piscine aussi. On a aussi une section bridge. Pour vous dire, on a dernièrement la Coupe du Trône du Maroc a été gagnée par un couple de bridgeurs qui font partie du club. Et on essaie d'avoir toujours avec nos entraîneurs des équipes pour former des petits poussins afin de développer l'école de tennis. Alors, vous avez parlé de paddle, c'est une discipline qui fait fureur, comme vous l'avez souligné. Des clubs de tennis intègrent de plus en plus le paddle dans leur club. Il y a d'autres courants qui sont contre, ils disent que ça va tuer le tennis. Vous, quel est votre point de vue par rapport à ça? Moi, je pense pas que ça va tuer le tennis, parce que quand on aime le tennis, on le pratique toujours. La chance avec le paddle, tout le monde peut le pratiquer, même les gens qui jouent pas au tennis, parce que le tennis c'est très technique et très exigeant. On fait beaucoup de cardio, c'est fatigant et puis on change de rythme. Par contre, le paddle, ça se joue sur une petite surface et les échanges sont courts et c'est très amusant. Ça se joue à 4 souvent. 2 contre 2 et pour finir il faut suivre le mouvement, on ne peut pas rester à la traîne par rapport au Maroc déjà et par rapport à l'international.
Maintenant, il y a beaucoup de tournois internationaux qui se font au Qatar. On a des joueurs déjà qui ont joué à ça. Ça se fait à Casablanca, à Rabat. Donc, il faut suivre le mouvement. La jeunesse doit trouver les moyens de s'exprimer. On ne peut pas dire, tiens, ça va tuer, ça ne tue rien. Il faut toujours essayer les choses, c'est du sport. Donc aujourd'hui, le club du STCO est affilié à la fédération. Bien sûr, des joueurs prennent part aux tournois nationaux. Aujourd'hui, de façon générale, comment situer la compétitivité du club par rapport au reste du Maroc? Est-ce qu'il a sa place? Est-ce que vous faites de bons résultats ces dernières saisons? Pour le club, on fait des tournois. Les petits se déplacent et tout ça. Le seul inconvénient, c'est parce qu'on est loin du centre où il y a beaucoup de tournois, Casablanca, Rabat et tout ça. Mais malgré ça, nos meilleurs jeunes, ils vont souvent jouer ces tournois. On essaie de faire le possible. C'est pas souvent évident parce que ça demande beaucoup de moyens, surtout le moyen des parents. Le tennis, ça coûte cher. On aimerait bien développer beaucoup plus. Mais il faudra qu'on trouve des finances pour ça et développer le club et développer la façon de s'entraîner et suivre les déplacements et les tournois soit nationaux, soit internationaux. On parlait de la région de Oujda de façon générale. On a vu un peu que les sports manquaient d'aide de façon générale, d'aide financière notamment. Pour le STCO, est-ce que ça gère bien? Est-ce qu'il y a une stratégie? Quelles sont les difficultés de façon générale pour la petite balle jaune à Oujda? Comme dans tous les clubs, le STCO finance, en fait, on a 10 ou 11 employés, entre entraîneurs et employés. Tous ces gens-là sont payés par les adhérents, en fait, par les cotisations des adhérents. Et ça nous prend un grand pourcentage du budget. On aurait bien aimé avoir une aide, quelle que soit, surtout au niveau des aides aux associations sportives, comme tout le monde, soit de la municipalité, soit de la région. On a des difficultés, justement, on essaie d'équilibrer tout ça. On a des difficultés, par exemple, qui traînent depuis des dizaines d'années. Exemple, la CNSS, les droits de cotisation des travailleurs. On a une grosse somme, on a essayé de négocier avec eux, mais on a une grosse somme. On a décidé finalement d'éradiquer ces problèmes et essayer d'avancer, essayer d'équilibrer les finances du club une fois pour toutes et pouvoir passer à d'autres activités et développer d'autres activités plus attrayantes pour le club afin d'augmenter justement le nombre d'adhérents et s'en sortir de cette situation. Enfin, dernière question concernant l'avenir. On sait que le tennis marocain, depuis les 3 mousquetaires, n'a pas réalisé de bons exploits. Qu'est-ce qui manque à votre avis pour voir un champion, un Marocain classé sur le circuit ATP et pourquoi pas qui proviennent du STCO Oujda? C'est pas sorcier. Le tennis, comme je vous ai dit, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Les jeunes, ils sont là. D'ailleurs, nous, à l'STCO, notre école de pépinière, elle est toujours parmi les meilleures au Maroc. Mais quand les jeunes arrivent à l'âge de passer à l'école ou à leur 13-14 ans, ils doivent passer à un niveau supérieur. Il y a l'école, il y a tout ça. Et là, ça demande beaucoup de moyens, des tournois et tout ça. D'ailleurs, l'Ainaoui, c'est dans l'histoire du Maroc, c'était le meilleur joueur. Niveau classement mondial, au niveau du jeu, il est de la région. Il vient chaque année, quand on fait des tournois ITF, pour aider les jeunes, passer une journée avec eux pour donner l'exemple. On essaie de donner cette envie à nos jeunes. Comme maintenant, ils ont l'envie depuis qu'ils ont vu l'équipe nationale du Maroc arriver à faire ce qu'elle a fait en Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde maintenant veut jouer au foot, tout le monde. Alors tennis, la même chose. Il faut qu'il y ait des grands joueurs, tels que le jeune Benani maintenant à Casablanca. Et vous êtes au courant de son évolution. Et lui, personnellement, il est de très bon niveau. C'est l'un de nos meilleurs jeunes, mais il doit encore aller plus loin, faire des stages ou faire des tournois de très haut niveau pour passer au niveau mondial. Et parlons justement du tennis avec un Rafael Nadal qui a décidé de mettre fin à sa carrière. Il a annoncé ça sur les réseaux sociaux cette semaine. Il a annoncé qu'il finirait sa carrière au mois de novembre en Coupe Davis. Beaucoup imaginaient donc Nadal finir à Roland-Garros, mais conclure en Coupe Davis a du sens pour le Matador. On écoute à ce propos Abdrahim Moundir, le capitaine ou l'ex-capitaine de l'équipe du Maroc en Coupe Davis.
Oui, Rafael Nadal, c'est une légende vivante, pas juste dans le monde du tennis, dans le monde du sport, parce que il fait partie des grands champions qui ont gagné beaucoup de titres. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même à 22 titres du Grand Chelem. Alors quand on parle du Grand Chelem, on parle de Roland Garros, Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie. Alors pour un joueur qui a été catalogué, vu l'éducation qu'il a eue parce qu'il a été formé uniquement sur terre battue, on n'aurait jamais pensé qu'il allait gagner sur gazon ou sur dur. Et là, il a gagné sur toutes les surfaces. C'est un grand joueur, il a gagné beaucoup de Coupe Davis. Il a gagné partout, pas pratiquement, il a gagné partout. C'est un grand champion, 22 titres du Grand Chelem. Incroyable. Et en plus de cela, malheureusement pour lui, il n'a pas eu le corps d'un Federer. Il n'a pas été constitué comme Federer ou Djokovic parce que eux, leur corps n'ont pas besoin de beaucoup d'étirements, de beaucoup de travail. Lui, il devait faire 2 fois plus de travail que les autres. Et et comme il a souvent poussé la machine très loin, il s'est blessé parce que sans les blessures, il aurait pu gagner encore plus de tournois du Grand Chelem. Et c'est juste un truc phénoménal. 14 Roland Garros. Ça, c'est juste phénoménal. Je ne pense pas qu'un joueur puisse le faire. Alors, quand on parle de Nadal aujourd'hui, c'est comme si on parlait de Michael Jordan, Ben Johnson, Zinedine Zidane, Maradona. C'est un grand sportif, un grand parmi les très grands. Et en plus, c'est une légende vivante des temps modernes. Alors ça, c'est ce qui nous rapporte, ce qui nous fait parler du champion qu'il est. Et après, il faut pas oublier que Nadal, c'est une marque, c'est une franchise. C'est mondialement connu. Il a signé des contrats à vie, des contrats colossaux à vie avec les grandes marques, que ce soit les habits ou que ce soit partout, il a signé. C'est une marque, c'est une franchise qui emploie un minimum de 100 personnes à l'année, plus une académie du tennis à travers, bien sûr, son académie en Espagne, mais il a des académies de tennis partout. C'est une franchise, c'est une marque, et il a très bien géré sa carrière de joueur et sa carrière de businessman. Alors après, quand on parle de son départ, sincèrement, on va faire le deuil parce qu'aujourd'hui, quand il annonce, on se dit ça y est, il part parce que pour nous, à chaque fois qu'on a pris l'antenne sur Média, j'ai toujours dit que depuis qu'il a fait la Lever Cup avec Federer où il s'est mis à pleurer comme un gamin en même temps que Federer, pour moi c'était son dernier jour. Ça y est, il a dit je pars comme Federer, il pouvait pas rester et c'est tout à fait normal. Après, il faut pas oublier que c'est un homme avec un grand cœur. Il a une fondation qui aide les personnes en besoin et je retiendrai toujours jusqu'à la fin de mes jours pour vous dire que c'est un homme avec un grand cœur et j'aimerais bien terminer là-dessus. C'est que lors d'une grande victoire à l'US Open, il a pris le micro et il a présenté ses condoléances à Karim Alami quand il avait perdu son fils. Paix à son âme. Donc c'est là où on voit que on peut être un grand champion quand on a un cœur aussi grand que la carrière qu'il a eue. Mais on peut dire que chapeau bas. Abdrahim Mondir, l'ex-capitaine de l'équipe du Maroc en Coupe Davis qui répond à Hakim Tamim. L'histoire entre la Coupe Davis et Rafael Nadal est superbe. Elle a commencé en décembre 2000, âgé seulement de 14 ans. L'Espagnol était présent pour le premier sacre de son pays en Coupe Davis. C'était à Barcelone contre l'Australie. Voilà, c'est la fin de Studio Sport. C'était un plaisir de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.